Hey, Shalom Akim. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Alright, commençons le livre de Proverbes, chapitre 12 et verset 26. Ça dit ici: l'homme droit est plus excellent que son voisin, mais le chemin des immoraux les fourvoie. Ok? Et de qui est-ce qu'il s'agit lorsqu'on dit l'homme droit? Mais il s'agit de l'Israélite, ok? L'homme israélite qui consiste des soi-disant noirs, latinos et amérindiens, ok? Ceci est les termes par lesquels ils sont reconnus aujourd'hui, ok? Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, ok? Et lorsque ça parle euh, des immoraux, ça parle des édomites, ok? Ceux qui ne, ceux qui refusent de se soumettre à la loi de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Ok, les Édomites sont présentement connus comme les soi-disant blancs. Ok? Les autoproclamés en blanc, ok, sont les Édomites. Ok? Alright? Puisque Yahweh Bashim Yahushai a créé les nations, you know, il les a fait diverses. Ok? Il a fait des nations diverses. Ok? Spécifiquement, les Israélites et les Édomites, Yahweh Hashim Yahshua les a complètement séparés. Une des nations, il a choisi, okay, afin qu'ils reçoivent ses promesses, les bonnes promesses qu'il a données à son ami Abraham. Okay? Et une autre nation, il les a complètement rejetées. Okay? Parlant des Édomites. Ouais, parce que si on voit dans le livre de Romains, le 9e chapitre, et vers le 21e verset, ça dit: le potier, parlant de Yahweh Bashim Yahushua, le créateur, au nom de son fils Yahweh, n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour d'une même masse faire un vase destiné à l'honneur et un autre au déshonneur? Ok. Quel est le vase destiné à l'honneur? Ok, les Israélites, ok, le peuple qu'il a choisi, le peuple à qui il a fait alliance, ok, en leur donnant ses lois, ses statuts et commandements, ok. Et le vase de déshonneur se représenterait la nation qui est adverse à Yahweh Bashim Yahushai, qui est nul autre que les Édomites, ok, les soi-disant en blanc, ceux qui règnent présentement dans la société, dans le monde entier. Ok. Verset 22. Qu'est-ce qu'est-ce qui- qu'est-ce si Yahweh Bashim Yahushai, voulant montrer son courroux et faire connaître son pouvoir, endura avec beaucoup de longanimité les vases de courroux propres à la destruction, ok, les Édomites, et pour qu'il puisse faire connaître la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde, lesquels il a d'avance préparé faire la gloire. Okay? Les Israélites. Okay? Parce que les Israélites, okay, est la nation qui sera héritier des promesses que Yahweh a données à Abraham, Isaac et Israël. Okay? Nul autre que le royaume éternel, man. Okay? Vivre et régner à perpétuité. Okay? Sous son fils Yahushua. Okay? Ouais, mais les autres nations, commençant par les Édomites, vont, vont servir les Israélites. Ok? Alright? La nation des Édomites est la nation jurée ennemie des, euh, des Israélites et de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Elle est complètement adverse. Si on va au livre d'Hébreux, chapitre 12, voyons ce que ça dit concernant Esau, Edom. Ok? Le livre de Hébreux chapitre 12, verset 7, de peur qu'il n'y ait quelques fornicateurs ou une personne profane comme Issa qui pour un peu de nourriture vendit son droit d'aînesse. Tu lis le livre de Genèse, le 25e chapitre. Ceci t'explique la situation où Issa, il m'a vendu son droit d'aînesse. Okay? Car vous savez comment, après, lorsqu'il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté par qui? Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Il fut rejeté par Yahweh Shai. Okay? La bénédiction a été donnée à qui?
à Jacob. Et ceci étaient les intentions du pouvoir, Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Je relis, car vous savez comment après, lorsqu'il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas lieu de repentance, quoiqu'il l'ait recherché soigneusement avec larmes. Ok? Donc, il n'a pas trouvé un lieu de repentance. Ok? En fait, son père lui a donné le glaïf comme bénédiction. Ok? Le glaïf, l'épée. Ok? C'est par l'épée qu'il a conquéri le monde. Ok? Le soi-disant blanc. Alright? Alright? Si on ne se demande pas, on n'est pas, on est, on n'est plus à se demander pourquoi est-ce que le soi-disant blanc agit de cette manière. Eh bien, l'épée lui a été donnée, le glaïf. Et le glaïf vient, son épée vient de plusieurs formes. Ok? Alright? Allons au livre d'Apocalypse, chapitre 6, verset 4. Et on va toucher sur la leçon d'aujourd'hui. Ok? Comment l'homme immoral séduit ou bien il égare l'homme droit. Alright? Apocalypse 6 et 4. Et il sortit un autre cheval qui était roux, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix dessus la terre. Right? Ce cheval représente Esau Edom. Okay? Ce pouvoir ici représente le pouvoir que Esau Edom a reçu. Okay? Il s'agit de Esau Edom, le soi-disant en blanc. Okay? Et pouvoir fut donné par qui? Par Yahweh Shai, à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres, et il fut donné une grande épée. Right? Le livre de Genèse, le 27e chapitre, explique comment Isaac, le père des deux frères, Jacob et Esau, donna à Esau l'épée comme bénédiction. Ok? Alright? Ça veut dire que tu vivras par l'épée. Alright? En fait, allons voir cette scène. Ok? Donc on se souvient, souvenons-nous de Apocalypse 6 et 4, ça dit que ceux qui étaient assis dessus, euh, la paix le pouvoir lui fut donné d'ôter la paix dans le monde, de retirer la paix dans le monde, ok, de se tuer les uns les autres. Il lui fut donné une grande épée. Right? Allons au livre de Genèse 27, vers le 40e verset, ça dit ici, et commençons au verset 39. Et Isaac, son père, répondit et lui dit, mais enfin, commençons au verset 38. Et Esau dit à son père, n'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi à savoir moi aussi, ô mon père. Et Esau éleva sa voix et pleura. Et Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Et par ton épée, tu vivras. Ok? Donc Isaac lui dit que tu vas régner pendant un certain temps. Voici ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Right? Et c'est ce qu'il possède présentement. Ok? Le règne. Parce que c'est lui qui est au pouvoir présentement. Ok? Donc qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il est au pouvoir? On vient de lire après c 4. Ok? De retirer la terre, de retirer la paix sur la terre. Ok? De se tuer les uns les autres. Ok? Alright? Il est responsable du fait que il y a toutes ces tueries dans le monde. Okay? Il est responsable du fait qu'il y ait toutes ces guerres, ces différentes guerres dans le monde. Okay? Parce que la plupart du temps, c'est lui qui fournit les armes. Okay? Il est responsable de la pollution, okay? De la déforestation, okay? Des aliments génétiquement modifiés. Okay? Des jeunes qui souffrent de... call that, what's that called? C'est un désordre.
Ça va me revenir. What's it called? I mean, c'est là que une maladie dont plusieurs des jeunes souffrent à cause des vaccins. Juste à mentionner ça, les vaccins qu'ils forcent sur les gens, mais il y a une maladie. Euh, what's it called, man? Anyways, I said it's gonna. Ça va me revenir. C'est là qu'il y a. Well, Issa, il est même responsable de plusieurs des maladies dont dans le monde souffre, man. OK? Le diabète. OK? Euh, les cancers. Les sida, ainsi de suite. You know? Le C19. Alright? Il en est responsable. Alright? Alright? Ça dit ici. Donc, avec le pouvoir qu'il a reçu, seul le mal s'est propagé, man. OK? Euh, Qu'est-ce que les Écritures disent? Lorsque la droite est au pouvoir, les gens sont dans la joie, mais lorsque l'impie règne, OK, les gens sont dans la tristesse, même. Proverbe, le 29e chapitre. OK? Alright, so continuons, ça dit, verset 40, et par ton épée, et par ton épée, tu vivras, et tu serviras ton frère. Il arrivera quand tu auras la domination que tu briseras son joug en dessous de ton cou. OK? Et Issa, right, so, ça dit ici que par ton épée, tu vivras. So, Issa, il en va régner par son épée. OK? Et son épée vient de différentes formes, comme je viens de mentionner, OK? Les différentes maladies qu'il pousse. OK? Euh, euh, les, euh, les, euh, les éléments chimiques qui propagent dans l'air. OK? Même son système d'éducation, parce que il ne pousse pas la Bible, man. OK? Et la Bible est le chemin vers la vie. OK? Les instructions de Yahweh Hashim Yahshua, c'est ce qui mène vers la vie. OK? Mais dans son endoctrination, la compréhension des écritures de Yahweh Hashim Yahshua ne sont pas incluses, man. OK? En fait, il s'oppose à la droiture des écritures. OK? C'est lui qui met la femme au-dessus de l'homme. Okay? Tandis que Yahweh Hashim Yahshua a mis une structure en place. Lui, le livre de 1 Corinthiens, le 11e chapitre. Okay? Au-dessus de Yahweh Shai, c'est son père, Yahweh. Okay? Yahweh Shai est celui que le monde appelle avec ignorant Jésus-Christ. Okay? Et au-dessus de l'homme est Yahweh Shai. Okay? Donc tout homme doit se tourner vers Yahweh Shai. Okay? Afin d'être guidé. Okay? Alright? Et au-dessus de la femme est l'homme. OK? OK? Donc la femme doit être soumise à son mari afin d'être guidée elle-même, afin de connaître la bonne voie. So, il y a une structure que le Seigneur a mise en place. Mais Esau, Edom, a changé les choses, a mis les choses à l'envers, man. OK? Alright? So, et ceci est une forme d'épée, man. OK? Parce que tout ça crée le désordre. OK? Ceci affecte les enfants de génération en génération. Ça affecte l'homme et ça affecte la femme, man. OK? Alright? Donc, il encore une fois, avec l'autorité qui lui fut donnée de retirer la paix sur la terre, OK? A égaré l'homme droit, man. OK? Il a égaré le monde entier. Je relis
Verset 40. Et par ton épée tu vivras et tu serviras ton frère, et il arrivera quand tu auras la domination que tu briseras son joug de dessus ton cou. Et Edom prit Jacob en haine à cause de la bénédiction avec laquelle son père l'avait béni. Et Esau dit en son cœur, les jours du deuil de mon père approchent, et alors je tuerai mon frère Jacob. Alright? C'est ce qui mène à la leçon d'aujourd'hui. Alright? Alright? En fait, je voulais toucher sur une des grandes épées que Esau a utilisées pour égarer l'homme droit. Ok? Et cette épée serait nul autre que le rap, ok? La musique rap, man. Ok? Qui aujourd'hui est connue comme le drill music, man. Alright? Et le drill music n'est nul autre que, la musique de meurtre. Ok? La musique de meurtre, la promotion du meurtre, la promotion de tuer le frère. Alright? Ce qui prouve que Esau Edom, le soi-disant en blanc, a fait euh, il a répandu un esprit de Caïn sur le monde entier. Ok? Esau Edom a fait la promotion de l'esprit de Caïn dans le monde entier. Ok? Ok? Et cette idéologie, ok, de tuer le frère a pénétré l'homme droit. Ok? Il a égaré. Retournons au livre de Proverbes. Ok? Juste relire le précepte. Ok? Proverbes chapitre 12 et verset 26, ça dit ici, l'homme droit est plus excellent que son voisin. Right? So, quoi que quoi qu'un homme peut dire selon les soi-disant noirs latino-amérindiens, il est meilleur que les Domites, okay, le soi-disant en blanc. Yahweh Shmiausha a créé ce vase d'honneur pour être plus excellent que le vase de déshonneur. Okay? Même celui qu'on peut appeler le plus inférieur des soi-disant noirs latino-amérindiens, il est plus excellent que son voisin, qui est l'homme immoral. Okay? Parce qu'au moins, les Israélites, ils ont un... Ouais, Yahweh Shemasha a fait une alliance avec eux. Et dans le royaume de l'Éternel, ils seront tous sauvés, ils seront tous à droit. OK? Lorsque la deuxième alliance sera complète. OK? Hébreux 8 et 6. OK? Ça dit de plus, cela que je ne veux pas être, partout, on va revenir. Ça dit de plus lorsque tu vas dans le livre de Romains, le deuxième chapitre, vers le 14e verset, ça dit, ah, car lorsque les Gentiles, les étrangers israélites, qui n'ont pas la loi, exécutent par nature les choses contenues dans la loi, ceux-là n'ayant pas la loi constituent une loi en eux-mêmes, right? So, il y a des Israélites qui savent que l'homosexualité, c'est mal. Ils savent que tuer le frère, commettre le meurtre, c'est le mal. Et c'est mal que, et d'autres choses, Ils savent, ils ont une conscience puisque ce sont encore quand même des fils de Yahweh Shemyahushai. Ok, ils sortent de la lignée d'Abraham, Isaac et Israël. Ce sont des Israélites. Ok, donc ils ont quand même une conscience, man. Alright, alright. Mais Esau, Edom, les a complètement séduits. Alright. Le tiers de notre peuple est complètement parti, man. Ok, complètement parti. Donc il faut absolument qu'Yahweh Shemyahushai fasse un nettoyage d'ethnie. Ok, il va nettoyer les impies de notre peuple, man. Ok, ceux qui sont complètement partis à cause qu'ils sont séduits par les Édomites. Et ils vont recevoir le même jugement que leurs séduiseurs. Ok. Proverbe 12 et 26, l'homme droit est plus excellent que son voisin, mais le chemin des immoraux les fourvoie. Allons voir la définition du mot fourvoie. Ok. Fourvoiement, ça dit le fait de s'égarer, de se tromper. Ça, on voit dans l'internaute
Ça dit ici, fourvoiement est l'action de détourner quelqu'un, plus rarement quelque chose, du droit chemin, de la voie. Si tu détournes quelqu'un du droit chemin, ok, de la voie. Action d'égarer, tromper ou duper quelqu'un. Alright? So, tu mets des éléments, ok, tu introduis des choses dans le passage d'une personne afin de les détourner du droit chemin. Ok? Tu mets des obstacles. Ok? Euh, tu mets. Tu les séduis. Ok? Tu les séduis. Et encore une fois, une des grandes déceptions qu'Issa Ilma a utilisé, c'est le rap, man. Alright? Parce que qui est responsable de donner de l'argent à ces rappeurs? Alright? Est-ce qu'ils viennent avec l'argent eux-mêmes? Non, man. Ok, cet argent leur est donné par leur oppresseur, par leur séducteur, man. Ok, l'homme immoral, Issa Ilma. Lorsque tu vois des vidéos comme Bobby Shmurda, qui danse pour les record labels, alright? Et on faut pas être surpris, man. Parce que ceci est ce que Issa Ilom veut, man. Si on regarde ces vidéos, alright? Alright? Là, c'est Bobby Shmurda, un rappeur de New York, you know, qui avant ces vidéos, qui après ces vidéos, cela qui a servi quoi, 5 à 6 ans de prison, you know? You know? Mais, you know? Est-ce que Issa Ilum l'a sorti de prison? Non, man. Ok, c'est exactement où est-ce qu'ils le veulent, man. Mais le fait qu'il a sorti la plupart de ses musiques, man, ça a causé beaucoup de meurtres, man. Ok? Et si tu écoutes les paroles de ses musiques, man, c'est juste du meurtre. Le Joe Music c'est juste murder music, man. Ok? Mais voyons la réaction de ces Édomites qui sont dans la chambre. Tu vois comment ils applaudissent? You know? Et c'est pas comme si le message qu'ils donnent, c'est pour le bien de la communauté soi-disant noire, you know, les Israélites. Non, man. Ok? Ça fait juste tuer, man. Ok? Ça fait juste, you know, te motiver à tuer, man. Ou you know, ça te motive à avoir des pensées noires, man. Ok? Des pensées noires. Et ça active les démons, man. You know, il y a des démons dans cette salle live, là. Yeah, it's just the murder music, you know? Et lui, il danse. Yeah, run to the other side with my guys and get busy. You know, who's on the other side? C'est pas des Édomites, man. Ok? De l'autre côté, c'est des frères comme toi, man, que tu tues. But Issa Inu, il a le pouvoir de décider si cette musique va sortir ou non. And guess what? Cette musique est sortie, man. Allons voir le nombre de views. Que la chanson computer. 69 millions. Un peu, c'est sûrement beaucoup plus. You know, Issa Inu, il joue avec les chiffres. You know, parce que cette chanson était très populaire, man. Ok? Right? Bobby Schmurder's audition that got his deal with Epic Records. Right? So tu vois les Idomies dans la place. OK? Et ils applaudissent, man. OK? Ceux qui font la promotion de ce qui est mal. OK? Ceux qui fournissent l'argent pour continuer ce genre de musique, man. Alright? You know? Sachant que cette musique va tuer les prochaines générations. Et maintenant, lorsqu'on regarde maintenant, les générations, man, c'est juste, c'est fini, man. Alright? Il y a juste le feu qui attend, you know, le reste des Israélites, man. OK?
cela que 2 tiers des Israélites. Donc le reste sera sauvé. Alright? Les élus qui sont aussi appelés le reste seront sauvés. Alright? Donc, Proverbe 12 et 26, ça dit l'homme droit est plus excellent que son voisin, mais le chemin des immoraux les fourvoie. Ok? Là, je vais juste aller vers une liste des. Si je peux trouver ça. Une liste des CEOs. Des CEO, ceux qui ceux qui contrôlent l'industrie de la musique, surtout le rap. Euh, Disons ici. Et la plupart sont des Amalek, man, soi-disant juifs. Alright? Leur vraie nationalité, c'est Amalek. Alright? Alright, si on voit ici. Ouais, la plupart des exécutifs sont Amalek, man. Ça dit, commençons ici. Live Nation Entertainment. Michael Rapino, Ashkenazi Jew, President Chief Executive Officer. David Kassler, Ashkenazi Jew, Chief Executive Officer, Europe and rest of the world. Um, Roger Faxon, Chief CEO of Emmy Group. Shane Naughton, white European, so-called white European, Chief Financial Officer. All right, so c'est à Emmy. All right. Irving Azoff, Ashkenazi Jew, Executive Chairman. Arthur Fogel, Ashkenazi Jew, Chairman, Global Music, Chief Executive Officer, Global Touring. Sony Music Entertainment. Ralph Schmidt Holt, Ashkenazi Jew. Ok, c'est tous des Amalekites, man. Ok, ceux qui ont en fait volé la nationalité des Israélites. Man. Ok, ils voulaient pas être édomites. Ils voulaient pas être édomites et au cours de leur nationalité, so ils ont pris la nationalité des Israélites, man. Ils nous ont donné des proverbes, ok, noirs, latino, ok, black, negro, African American, you know, alright. So nous sommes les rejetés de ces sociétés. Ils ont pris notre nationalité. Kevin Kilhainer, Ashkenazi Amalek, ok, Amalek, Executive Vice President, Chief Financial. Clive Davis, Amalek. Universal Music Group, Doug Morris, Amalek. Lucien Grange, Amalek. Zach Horowitz, Amalek. Maintenant, Warner Music Group, Edgar Bronfman, tous des noms Amalek. Edgar Bronfman Jr., Chairman and Chief Executive Officer. Lear Cohen, Amalek, right? Et on peut regarder des vidéos, il y a plein de vidéos sur Lear Cohen, man. Comment c'est un, c'est un culture vulture, comme ils disent, man. Ok, ils volent de la culture des soi-disant noirs, ils volent la culture israélite, man. Ok, pour ses propres gains. Alright? Michael Fleischer, Amalek. Alright, la liste continue, man. Ok, la plupart de ceux qui contrôlent l'industrie de musique sont des Amalek, man. Ok, non seulement la plupart des industries sont contrôlées par ces Amalek, man. Ok, c'est eux qui gouvernent le monde. Qu'est-ce que les Écritures disent concernant Amalek? Ok, qu'il était la première des nations. Allons voir ça, man. Dans les livres de Nombre. Alright. La Bible est le texte qui valide toute information. Ok?
Apocalypse 24 et 20. Et quand il considéra Amalek, il proféra sa parabole et dit, Amalek était la première des nations, mais sa fin sera la perdition pour toujours. Ok? Right? So les Amalekites sont la première des nations présentement. Ok? Alright? Et les Écritures disent quoi? Le premier sera les derniers. Ok? Les derniers seront les premiers. Et les Israélites sont les derniers présentement. Mais il s'avère que nous serons les premiers à la venue de notre Sauveur Yahweh Shai. Nous sommes en train de nous relever grâce au Saint-Esprit de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok? Il nous a ouvert par son Saint-Esprit. Il a ouvert nos pensées par notre Saint-Esprit. Par son Saint-Esprit, c'est laquelle. Ok? Et nous a confortés par ses Écritures. Ok? La vraie compréhension de ces Écritures. Ok? Qui est le témoignage de Yahweh Shai, l'esprit de prophétie. Ok? Il nous a dit que, hey, il ne nous abandonnera pas. Il ne nous abandonnera pas. Ok? Il n'abandonnera jamais son peuple. Ok? Alright? Qui sont les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens. Alright? Exode 17 et verset 17. Non, ça dit. Exode 17 et verset 14. Et le Seigneur dit à Moïse, écris ceci pour une commémoration dans un livre et inculque-le aux oreilles de Josué. Car j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Et Moïse bâtit un autel et appela son nom Jéhovah Nissi. Car il dit, parce que Yahweh Bashmiausha a juré que Yahweh fera la guerre contre Amalek de génération en génération. Ok? Et qui est la nation qui a attaqué les Israélites la première nation à attaquer les Israélites lorsque nous sortons d'Égypte, ce sont les Amalekites. Ok? Au verset 8, ça dit, puis Amalek arriva et se battit contre Israël à Riphadim. La première nation qui nous a attaqués, c'est Amalek. Right? Tout a été déclaré dès le début. Nos ennemis jurés sont les Édomites. Okay? Amalek est une branche des Édomites. Okay? Il est un des fils, ou bien un des rejetons. Okay? Il vient de la semence de Esau, Edom. Okay? Je ne sais pas si c'est petit-fils. Right? C'est son petit-fils. Alright? Mais il est un des rejetons des Édomites. Alright? Un des rejetons de Esau, Edom. Alright? Alright? Mais Yahweh Shai ne nous laissera pas entre ses mains. Pourquoi? Eh bien, à cause de l'alliance qu'il a fait avec nos pères. Ok? Rapidement, allons lire d'Isaiah, chapitre 49. Et verset 16, ça dit ici, voici je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. En fait, verset, je vais commencer au verset 15. Isaiah 49 et 15. Une femme peut-elle oublier son enfant qu'elle allait, qu'elle n'ait pas compassion du fils de son utérus? Oui, elles sont capables d'oublier, cependant je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Tes murs sont continuellement devant moi. Ok? Tes enfants viendront en hâte. Tes destructeurs et ceux qui te dévastaient sortiront du milieu de toi. Alors, ce Yahweh Shai va les chasser de la terre où ils sont. Ok? Notre terre. Ok? Ok? Commençons par Amalek, man. Ok? Alright, so. Je vais sortir une vidéo rapidement sur ce diable, Lior Cohen, sur ta malékite.
C'est un extrait d'une entrevue. On women. But I think it helped epidemic. I don't know what's this opioid thing, man. But being a So with crackhead that said, wasn't would cool you- back then. Being a What? crackhead wasn't cool. Now it seems like they're making it cool to be drinking lean and syrup and It's the to most feel- dangerous. It's the most Perks and Molly's dangerous and- thing that's facing our society. Are you So why Ouais, sign but off? guess what? C'est à cause que Yahabash, et tu peux pas te moquer de Yahabash Mianchai. Les mêmes, euh, euh, trucs ou bien pièges qu'il a voulu tendre sur les Israélites sont en train de tomber sur son propre peuple, ok? Ok? Lorsqu'on parle des drogues, donc tu faisais la promotion, ok? Eh bien, qui souffre des problèmes de drogue présentement? Les Édomites, man. Ok? Lorsqu'il a voulu faire la promotion de l'avortement, parlant de Margaret Sanger, ok? Il voulait tuer les enfants noirs, man. Ok? La promotion de l'avortement, c'était pour tuer les enfants noirs, soi-disant noirs, les Israélites, c'est là que, mais maintenant, qui souffre de ça? C'est les Édomites, man. C'est pour ça qu'ils sont venus avec cette nouvelle loi, ok? Way Roe, ok? Roe and Wade, whatever, ok? Afin qu'ils abolissent l'avortement, ok? Parce que ces Édomites sont en train de tuer leurs enfants, man. Ils sont en train de réduire leur population, man. Ok? Psaume 7 et verset 15, ça dit ici, il fit une fosse et la creusa et en est tombé dans le fossé qu'il fit. Ouais, le même fossé qu'il a créé, ok? La même fosse qu'il a créée, eh bien, il est en train de tomber, man. Ceci inclut la drogue, man. Ok? Et la drogue qu'il a utilisée la drogue qu'il a mis dans les quartiers et dont il fait la promotion dans les rap, ok, beaucoup de ces soi-disant blancs, ouais, ces édomites, tombent dans cette fosse, man. Right? Ceux qui prennent plein de drogue, man, le fentanyl, plein de drogue, man. Ok, le crack, tu vois, comme dans les quartiers à Philadelphie, San Francisco, man, c'est bad, bro. Même ici à Montréal, man, comme le nombre de sans-abri a augmenté, man. Ok? Il y a beaucoup d'édomites sont finis, mais tu vois aussi dans d'autres villes ailleurs, man. Saint-Jean, Richelieu, whatever. Mais ces places-là sont finies, man. C'est des édomites qui restent là, you know. Eh bien, je relis, Psaume 7 et 15, il fit une fosse et la creusa et est tombé dans le fossé qu'il fit. Sa malveillance retournera sur sa propre tête et son agissement violent retombera sur son propre crâne. Ok? Qu'est-ce que les Écritures disent? Allons lire le Galates. Ouais, tu vois, ce diable est en train de pleurer comme si la pire chose, comme si, les, un des plus gros drames, c'est les drogues, comment ça tue notre société. C'est toi qui payes ces artistes, man. Ok? Esau Edom est un hypocrite, man. Ok? C'est l'homme immoral, man. Ok? Galates 5 et verset. C'est vrai qu'il y a Galates 6, 6, 17.
Yes, like the 6 and 7. Galates 6 et 7. Ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Yahweh Shai, car quoique ce soit qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Alors, c'est ce qu'ils ont semé, eh bien, ils sont en train de moissonner ce qu'ils ont semé, man. Ok, leurs œuvres. Ok, faire la promotion des drogues, ok, de l'adultère, de l'avortement, mais tout ça, ça retombe sur leur propre tête, man. Écoutons un peu à cet hypocrite, man, rapidement. Alright? Qui, encore une fois, est un amalékite, man. L'homme immoral, ok? It's the You most have to dangerous. know. It's the Perks most and Molly's dangerous and- thing that's facing um um our society. Are you Our gonna So why society. sign an Tu vois, il artist peut that pas was parler clairement. drinking lean and syrup and It's the You most have to dangerous. know. It's the Perks most and Molly's dangerous and- thing that's facing Il peut pas dire the black community ou the Israelites. Right? Il va dire like the society. You know? Quand c'est déjà, ils ont des conférences entre eux-mêmes, man. Et ils voient les actions de leurs actions, man. Et ils voient les résultats de leurs actions, man. our society. Are you So why sign an artist that would promote that? Because I already answered that question. You weren't paying attention. She asked me talent or issues, and I said talent. Wow. But I have to. I can't give up on people. Don't you think that's hypocritical though? You're saying the It's opioid problem's a opportunistic. problem. Yeah, I got people to feed. I got a business to run. You're gonna make Dame Dash take this clip and call you a culture vulture. Who's Dame Dash? You brought him up. I don't even know him. I don't even know him. Alright, t'as fait plein d'argent avec Dame Dash, man. Ok? La société diable, c'est des hypocrites, des profiteurs. Et il a dit de sa propre bouche, man. Ok? Alright? So, il y a un message aux Israélites, soi-disant noirs, latino-amérindiens. Ces Édomites ne vous aiment pas, ok? Ils vous détestent, man. Ok? Ils peuvent prétendre qu'ils vous aiment. Alright? Ceci est une de ces qualités. Les Écritures disent, dans le livre de Genèse 3 et verset 1, ça se dit « Or, le serpent était plus subtil qu'aucune des bêtes des champs que le Seigneur Yahweh Shemyausha avait faites. » Les bêtes des champs représentent les autres nations. Le plus subtil était qui? Le serpent, celui qui a déçu Ève, qui par la suite a fait que son mari tombe. Ok? Donc, pourquoi est-ce que le serpent n'est pas allé voir Adam? Parce qu'il savait qu'Adam allait le mettre en place, man. Non, il est allé voir le vaisseau plus faible, qui est la femme d'Adam, Ève. Ok? Et elle a succombé à la subtilité, à la déception du serpent, qui par la suite a mené à ce que son mari soit déçu aussi. Alright? So, l'homme droit est plus excellent que son voisin. Ok? Mais l'homme immoraux, les hommes immoraux, le chemin des hommes immoraux, le chemin des immoraux les fourvoie. Ok, les gars. Alright? Alright? So, je voulais juste toucher sur comment, you know, un des pièges que Issa Edom a utilisé, une des épées qu'il a utilisées pour égarer les Israélites, c'est le drill music, man. Alright? Et le nombre de meurtres que ça a causé est fou, man. Parce que les Écritures parlent de comment on n'est pas supposé tuer notre frère, man. Ok? Allons au livre de Lévitique, chapitre 24. Ouais, parce qu'avant, c'était pas comme ça. Comme il y a eu des plans qui se sont faits entre ces diables pour juste que tout ce qui passe, c'est de murder, 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 kill, kill, drugs, you know, kill, fuck your, fuck your baby mama, your wife, this and that, your girlfriend, take his girlfriend and kill, 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 shoot, shoot, you know, bang, bang, you know, pull up on this block. Comme, il y a eu
comme s'ils ont turn up l'intensité, man, de cette musique diabolique, man. OK? Alright, qui est complètement, comme, encore une fois, diabolique, man, qui est adverse. Lévitique 24, 27, 17. Et celui qui tue quelque homme que ce soit sera certainement mis à mort. OK? Alright, c'est la sentence d'une personne qui tue parce que, hey, on n'est pas supposé tuer notre frère, comme le dit dans le livre de Exode. Exode. Exode 20 et 13, ça dit ici, tu ne seras pas meurtrier. Je répète, Exode 20 et 30, ça dit, tu ne seras pas meurtrier. OK? Alright? So, Esau, il m'a propagé cet esprit de Caïn dans le monde, man. OK? Cet esprit de tuer le frère, man. OK? Qui va à l'encontre des commandements que Yahweh Shai nous a donnés. OK? Esau, il me pousse cet esprit de Caïn. 1 Jean chapitre 3, verset 12. Non, pas encore. Verset 11. Car ceci est le message que vous avez entendu depuis le commencement, que nous devons nous aimer les uns les autres. OK, entre frères, entre Israélites, man. On doit nous aimer les uns les autres, mais pas s'entretuer, man. Pas de comment on va slide, OK? On va pull up dans ton bloc. Et non pour nous tuer, se tirer, ainsi de suite. Et une autre chose, il y a des informations qui sortent que c'est en fait ces Édomites qui commettent beaucoup de ces meurtres aussi. Faut pas oublier ça, man. OK, il y a des agents qui s'habillent comme s'ils sont des soi-disant noirs. OK, ils portent des masques. Ils portent ils peuvent porter des bras, des habits comme si c'était des soi-disant noirs, man. OK, et aller commettre des meurtres dans les certains quartiers. Et peut-être même crier le nom du set qui claim, non? Comme ça, les autres, ils entendent, puis après, ils retournent et ils apportent la vengeance, man. Apportent la vengeance. Et ceci crée un cycle vicieux. Mais qui est derrière tout ça? Il sort, il met le soi-disant en blanc. Ok? Il sort, il met le diable, man. Ok? C'est le diable. C'est votre ennemi. Alright? Alright? Celui qui est adverse à Yahweh Shemesha, celui que le déteste, celui que le Seigneur déteste. Right? Malachie, le premier chapitre. Lis Malachie, le premier chapitre. Romains, le 9e chapitre. Le Seigneur a dit clairement, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Malachie, premier chapitre. Romains, 9e chapitre. J'ai haï Esau, le Seigneur dit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Right? 1 Jean 3 et 11. Car ceci est le message que vous avez entendu depuis le commencement, que nous devons nous aimer les uns les autres. Ok, en tant qu'Israélites. Non pas comme Caïn, qui était de ce malin, et tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses propres œuvres étaient mauvaises, et celles de son frère étaient droites. Right? Il l'a tué parce que ses œuvres étaient mauvaises, man. Okay? Il a donné des mauvais sacrifices à Yahweh Hashem, tandis qu'il avait le pouvoir de faire, il ne l'a pas fait, puisque son esprit était adverse. Tout comme l'esprit de Esau, il est adverse. Il a le même esprit de Caïn, et il propage cet esprit de Caïn dans le monde entier, man. OK? Alright? Et cet esprit a séduit, 2 tiers du peuple, man. Alright? Deux tiers du peuple est en train de s'entretuer, man. OK? Ils ont la haine les uns pour les autres. OK? Qui fait aussi partie des malédictions. Mais les Écritures disent quoi? Qu'est-ce que les nations ont fait? Commençant par les Édomites. Allons au livre de Zacharie. Je pense que c'est... Patientez. S'il vous plaît. Zacharie. Allons au livre de Zacharie. 1 Zacharie 1, 1 à 4. 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 1 Zacharie 1, 1 à
chapitre 1 et verset 15, ça dit ici. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, je suis revenu à Jérusalem. C'est là, 1 et 15. Et je suis fort irrité contre les païens qui sont à leur aise, car j'étais un peu irrité. Ils ont aidé à avancer l'affliction. Ok? Je vais commencer au verset 14. Et l'ange qui me parlait me dit, crie en disant, ainsi dit Yahweh Shimon des armées, je suis jaloux pour Jérusalem et pour Sion d'une grande jalousie. Et je suis fort irrité contre les païens qui sont à leur aise, car j'étais un peu irrité. Et ils ont aidé à avancer l'affliction. Okay? Ils ont avancé l'affliction sur les Israélites, man. En poussant toutes sortes d'abominations telles que ce drill music, man. Alright? Qui ne fait encore une fois que pousser le meurtre, ok? Le péché contre notre peuple, man. Proverbe chapitre 6. Verset 16. Ces 6 choses, le Seigneur les hait. Oui, 7 lui en sont en abomination. Un regard fier, Esau, Edom, man. Ceci sont les caractéristiques d'un Édomite, man, des Édomites. Un regard fier, une langue menteuse et des mains qui versent le sang innocent. Right? Esau, Edom, mais il est responsable de ce sang. Right? Il est responsable de mettre les soi-disant noirs latino-amérindiens dans des conditions où est-ce que ils doivent s'entretuer, man. Okay, dans les ghettos, où est-ce qu'ils mettent des armes. Ok, ils mettent des armes faciles, accessibles, à être accessibles facilement, cela qu'il y a. Ok? Ils ont à mettre des drogues dans les quartiers, man. Ok? À faire la promotion de cette musique, man, diabolique. Esau, Edom, le soi-disant blanc, est responsable de ça, man. Commençant par Amalek. Et des mains qui versent le sang innocent. Un cœur qui invente des projets immoraux. Ok? La promotion du rap music, man. Comme si en 2012, après 2012, man, les choses ont juste sauté, man. Ok? Ils ont donné plein d'argent à ces jeunes. De parler de gang, gang, bang, bang. Shoot, drill. And then, après, c'est tout ce que t'entendais, man. Le pire, c'est que ils mettent une certaine mélodie qui est attirante à l'oreille. Ils mettent un sorcier. Ok? Le plus grand sorcier sont les Édomites, commençant par les soi-disant élites des Édomites, man. Alright? Un cœur qui invente des projets immoraux, les pieds qui sont prompts à courir vers la malveillance, un faux témoin qui dit des mensonges. Alright? Il est responsable de ça, man, de dire des mensonges concernant son frère, l'accuseur du frère, les Écritures disent, man. Et ceci est un péché de faire ça, man. Que lorsque tu donnes des faux témoignages, c'est un péché. Et la sentence contre ce péché, c'est que toi-même, tu vas recevoir la sentence que tu avais planifié que la personne que tu as accusée devrait recevoir, man. Alright? C'est pour cela que les Écritures disent que Edom va recevoir double. Le livre d'Apocalypse, le 18e chapitre, man. Ils vont recevoir double, man. Repayer les doubles. Verset 19. Un faux témoin qui dit des mensonges est celui qui sème la discorde entre frères. Alright? Edom, le soi-disant blanc, il sème la discorde entre les frères, mais celui qui crée la division entre les soi-disant noirs, latino-amérindiens. Okay? C'est différentes gangs, guerres de gangs. Edom est derrière tout ça, man. Okay? Faire que les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens, les soi-disant noirs ne s'entendent pas, mais nous sommes tous une famille, mais nous sommes les fils et les filles de Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai. Ok? Nous sommes le peuple d'Israël, man. Ok? Et le Seigneur vient nous sauver, vient sauver son peuple, man. Pas les autres nations, c'est avec son peuple, les Israélites, qu'il va
c'est avec ce peuple qu'il a fait une alliance et c'est avec ce peuple qu'il va donner qui va accomplir cette deuxième testament. Ok, c'est ce peuple qui va délivrer, man. Ok, c'est ce peuple que Yahushua va venir défendre et délivrer. Alright? Et les autres nations, ils vont nous servir, man. Et Yahushua, lorsqu'il va venir, c'est avec une grande fureur qu'il va venir. Alright? Yahushua va venir avec une grande fureur, man. Avec un feu pour juger ces nations. Ok? Et pour juger aussi 2 tiers de notre peuple, man. Les rebelles, man. Ok? Alright, so, je voulais juste toucher sur ça. La leçon était un peu plus longue que j'avais prévenu. Alright? Esau, Edom a répandu un esprit de Caïn sur notre peuple, man. Ok? Et voilà le résultat, man. Ok? Isaiah 1 et 5. Pourquoi seriez-vous encore battus? Vous vous révolterez de plus en plus. La tête entière est malade et le cœur entier est défaillant. Parlant des Israélites, mais nous sommes partis. 2 tiers de nos peuples est parti. Seul ne restera sauvé. De la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien de sain. Seulement blessures et meurtrissures et plaies purulentes. Elles n'ont pas été pansées, ni bandées, ni adoucies avec un baume. Votre pays est dévasté, vos villes sont brûlées par le feu. Les étrangers dévorent votre terre en votre présence et elle est dévastée comme ravagée par des étrangers. Ok? Et notre ville est remplie de meurtres, mais Jérusalem, ok, est remplie de meurtres. Ok? On s'entretue. Ok? Donc Yahweh Shimon doit venir apporter la délivrance, il doit venir apporter le jugement. Ceci est nécessaire, man, afin que l'on soit renouvelé. Ok? Alright, so, encore une fois, juste une leçon qui portait sur comment Esau Ilma a renforcé. Il a pénétré dans notre nation cet esprit de Caïn, de tuer le frère, man. Alright? Et c'est ce qui a causé que notre peuple est séduit, que 2 tiers du peuple est séduit et qui fait la promotion, qui pousse, qui est complètement englobé dans ce drill music, man, qui encore une fois n'est que de la musique de meurtre. Alright? Alright, so notre seul espoir étant Yahweh Ba'ashem Yahushai, qui va venir délivrer les élus de la nation d'Israël. Ok? So juste conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakudash, double honneur et responsable pour the great millstone. Shalom, mon amis.